Bonjour et bienvenue, je suis Steph, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi dans mon cas, j'en suis rendu à ma 6e journée de grippe. C'est une grippe d'homme, comme vous pouvez le constater. Et quand on est un papy, eh bien on le multiplie par deux. Donc je m'excuse pour ma voix qui est nasillarde et en même temps qui peut avoir des cassures dedans. Je vais faire de mon mieux, mais j'avais trop hâte de venir faire la vidéo. D'autant plus que ça faisait quand même, justement à cause de cette grippe et le fait que j'ai été très occupé dans le studio pour la musique la semaine dernière, eh bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. De plus, il s'agit d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, car depuis mon enfance, le monstre du Loch Ness me fascine. Il y a sûrement parmi vous très peu de gens qui n'ont jamais entendu parler de cette créature, mais qui vraiment connaît son histoire. Eh bien aujourd'hui, je me suis donné pour mission de vous raconter justement l'histoire du monstre du Loch Ness. Il est généralement décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou un plésiosaure. De nombreux enthousiastes se rendent sur les eaux du lac depuis le début des années 1930, date de la première apparition moderne du monstre, afin de le rechercher. Des photos et des films sont régulièrement présentés et les trucages tout aussi régulièrement déjoués, ou la supercherie finalement avouée par ses auteurs. La créature légendaire est au centre de nombreuses œuvres de fiction ou des représentations imaginaires comme certains dessins animés ou bandes dessinées. Cette créature imaginaire a ainsi contribué à renforcer l'attrait des touristes pour les paysages écossais, notamment lacustres et leurs aspects mystérieux. L'Écosse a toujours été réputée pour ses légendes de monstres évoluant dans les eaux profondes des rivières et des lochs. Ces créatures aquatiques sont des dragons des eaux celtes qui gardaient jadis le trésor de chefs enterrés dans le loch, des kelpies ou chevaux des eaux qui ont la particularité de noyer les voyageurs imprudents. Jadis, les parents défendaient à leurs enfants de se baigner dans les profondes rivières, craignant que les esprits des eaux ne les emportent. La légende du monstre pourrait également avoir pour origine un récit hagiographique. En 565, il aurait sauvé l'un de ses disciples d'une mort certaine alors qu'il tentait de traverser le lac à la nage pour ramener une barque échouée. Un épouvantable monstre fit brusquement surface et se précipita sur lui avec de grands rugissements et la gueule ouverte. Saint Colomba fit un signe de croix et invoqua la puissance de Dieu en criant au monstre de ne pas toucher le malheureux, ce que fit Nessie. Le mythe du monstre du Loch Ness, quant à lui, acquiert une renommée mondiale dans les années 1933-1934 et qui voit la multiplication du nombre de témoins oculaires à la suite de l'expansion de la route qui longe le lac dans les années 1930, les ouvriers ayant abattu de nombreux pins sylvestres qui bouchaient la vue et dont la remontée en surface des troncs ayant pu susciter l'amoncellement de témoignages. En 1961, fut officiellement créé le Bureau des enquêtes et des phénomènes du Loch Ness. Le 14 octobre 1971, le père Gregory Brucy, de l'abbaye de Fort Augustus, contemplait le lac en compagnie d'un visiteur de l'abbaye bénédictine lorsqu'il vit un grand animal s'éloigner au large. Depuis, les observations se sont multipliées, surtout près des ruines du château d'Urquhart, qui est un poste d'observation idéal. En 1972, un plongeur raconta avoir vu une énorme grenouille alors qu'il explorait l'épave d'un chalutier et refusa de descendre au fond du lac une nouvelle fois. Plusieurs pêcheurs mirent longtemps à révéler avoir vu le monstre dans les eaux du lac, par crainte d'être pris pour des affabulateurs. Plusieurs expéditions ont été menées pour tenter de trouver la créature. Dans les années 1930, les volontaires ont essayé de l'attraper avec de simples outils comme des tonneaux, fils de pêche, des hameçons et morceaux de poisson en guise d'appât. Aujourd'hui, c'est à l'aide de moyens sophistiqués comme des submersibles, radars navals, sonars et même des webcams que les scientifiques espèrent identifier ou capturer la bête. Plusieurs échos signalant la présence de grandes masses non identifiées en mouvement
et de cavernes sous-marines ont été enregistrées par les appareils, mais il s'agit d'artefacts car le soubassement du lac est en granit et en schiste, ne pouvant donc pas abriter de grottes sous-marines. Dans les années 1990, on rapporta la présence de saumons échoués sur le rivage, présentant des traces de morsures de très grande taille. Dans la même période, deux amis pêcheurs, pourtant sceptiques sur l'existence du monstre, racontèrent avoir aperçu une bosse marron-grise émergeant de l'eau. En se rapprochant pour voir ce dont il s'agissait, le bateau fut entouré par trois bosses distinctes de même couleur. Ils parvinrent à revenir vers le rivage après que l'une des trois bosses les eut suivis sur une centaine de mètres. En 2007, une vidéo montrant un mouvement sous l'eau du lac ranime l'attraction autour du site. En 2011, George Edward, propriétaire d'un bateau de tourisme, prend une photo saisissante qualifiée de la photographie la plus claire de la créature de légende. Elle s'avérera finalement être une supercherie. La bosse de couleur marron apparaissant sur la photo était en réalité une reconstitution en fibre fabriquée pour un documentaire sur le monstre du Loch Ness. Comme on peut le constater, il existe beaucoup d'interactions entre l'homme et la créature depuis la première rencontre avec le monstre du Loch Ness. Il a même déjà été question que celui-ci peut descendre des dinosaures. Mais il y a quand même une question qui me chicote. Tout comme c'est le cas avec le Bigfoot, il existe plusieurs clichés, des vieilles photos, des vieux films concernant la rencontre entre l'homme et ce monstre. Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose, soit que c'est pas bien centré, soit que c'est flou. Bref, on ne peut jamais justifier que le monstre existe vraiment par ces clichés. Et c'est le même cas, comme je disais, pour le Bigfoot. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, il n'y a jamais de photos ou de vidéos récentes avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone avec lui qui peut filmer en 4K, avoir des photos magnifiques, mais jamais on retrouve quelqu'un qui le croise, ce monstre, maintenant. C'est quand même bizarre qu'autrefois, les gens disaient le rencontrer, et aujourd'hui, lorsqu'on pourrait avoir la possibilité de filmer comme il faut, ou d'avoir de bonnes photos, il n'y a plus de monstre. Pour justifier le fait qu'on ne rencontre plus le monstre du Loch Ness, bien certaines personnes suggèrent qu'il serait décédé. C'est possible, c'est logique aussi, on ne vit pas éternellement. C'est évident que c'est un peu bizarre que ça tombe au moment où on a la possibilité d'avoir de bons clichés qui seraient décédés, mais qui suis-je pour juger? Il y a sûrement des gens parmi vous qui se questionnent pourquoi dans mon titre j'ai marqué que le monstre du Loch Ness existe vraiment. Eh bien, en fait, il existe vraiment. Peut-être seulement dans notre imaginaire, qui n'est pas réel physiquement, mais il existe. Si on prend par exemple des personnages comme Batman ou Hulk, tous les super-héros que l'on connaît, ils font partie de notre quotidien, ils existent. Ça fait près de 100 ans également que Batman a vu le jour dans une première bande dessinée. Et encore aujourd'hui, les gens s'en intéressent et les gens aiment croire que Batman existe. Il y a un autre facteur aussi à retenir. Il y a des gens qui sont athées, mais il y a des gens aussi qui croient en Dieu. Et si on demande à ces gens-là, est-ce que Dieu existe? Et oui, Dieu existe. Pourtant, les gens ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais touché. Mais Dieu existe. Alors pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour le monstre du Loch Ness? Je vous remercie de votre visite. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, malgré ma voix, et que vous en savez maintenant un peu plus sur cette fameuse créature. On se donne rendez-vous très bientôt, et d'ici là, bien, portez-vous bien. À la prochaine!